Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite intro pour le mois d'avril. Alors tout d'abord, il reste quelques places pour ma formation de tarot niveau 1 qui a lieu le 20 avril prochain. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon site www.l'aurore.ch. Autrement, je participe au salon des thérapies naturelles à Morges du 5 au 7 avril. Donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou au stand 209. Sinon, une petite anecdote concernant non pas le tirage du mois d'avril, mais celui du mois de mars. C'est rigolo parce que je tire donc au hasard, bien sûr, les cartes pour savoir dans quel ordre je vais les tirer, dans quel ordre je vais tirer les signes, pardon. Et c'est vrai que c'est sorti feu, 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 terre, 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 air, air, air et eau, eau, eau. Si ce n'est une inversion parce que j'ai changé de jour. Mais voilà, c'était quand même assez marquant le fait que les cartes avaient envie, enfin les signes avaient envie d'être tirés vraiment par bloc d'éléments. Voilà, là je vais vous donner 2-3 petites infos pour tous les signes pour le mois d'avril. Donc, les scorpions et les sagittaires, réglez tout ce qui est administratif ou juridique. Ok, c'est le moment. Pour ceux qui sont bonus plus pour l'amour, c'est les poissons. Du changement, le changement c'est pour les Verseaux et les Béliers. Les Vierges, vous avez plutôt la tête à être avec vos proches plutôt qu'au travail. Les apéros en terrasse, c'est le printemps, c'est beau, c'est pour les Lions. Et les Lions, embarquez avec vous les Poissons et les Balances, et aussi prenez au passage les Cancers, ça leur fera du bien de sortir de leur grotte. Les Gémeaux, vous avez une tendance égoïste, alors attention. Pour finir, les Gémeaux, les Taureaux et les Balances, vous avez tous les trois la carte du 7 de Pentacle dans le travail. Donc vous, vraiment, au niveau du travail, vous récoltez les fruits. Et pour finir, attention à votre alimentation, les Vierges. Voilà, je vous souhaite un tout bon mois d'avril. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. C'est vraiment super précieux pour moi. Et n'hésitez pas à me retrouver, donc les résumés de ces tirages sur Instagram et sur TikTok. Ciao! Et voilà, maintenant, à votre tour, les taureaux. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Donc, on va regarder ensemble ce qui concerne le mois d'avril pour vous, les taureaux. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars. Je vous rappelle que ça, il s'agit d'un tirage général, un tirage intuitif général. Donc, tous les taureaux ne vont pas vivre la même chose. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ok? Alors, allons-y. Nous avons ici le pendu et le chariot. L'amour, très bien. La nature. Le 9 de Pentacle et le valet de Pentacle en conseil. Ok. Le 7 de Pentacle ici, le 6 de Pentacle ici, eh bien, et le 7 de bâton. Et le roi de coupe. Aucune arcane majeure. Pentacle, 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 Pentacle. Vous êtes à fond dans la terre. Alors, les taureaux, c'est clair que vous êtes un bon signe bien terrien. On est dedans, ça c'est clair. Un peu de bâton ici, mais il y a vraiment ce côté terre qui ressort à fond. La coupe, elle vient de l'extérieur. L'émotion, il n'y a pas du tout de mental avec les épées. Et puis l'énergie, elle est à l'intérieur de vous, dans vos émotions. Donc on est pas mal. Ok, alors regardons un petit peu tout ça de plus près. Vous agissez en pendu, donc ça c'est la carte qui dit comment vous agissez durant ce mois. Le pendu, ça signifie que vous lâchez prise, et c'est très bien, vous lâchez prise sur certaines choses, ça c'est le point positif. Après il y a peut-être des choses sur lesquelles vous bloquez, vous avez de la peine à avancer, vous osez pas, vous vous sentez coincé, vous n'avez pas envie de vous engager dans quelque chose, ou c'est peut-être trop tôt pour vous, ou vous maintenez une certaine limite en tout cas. Attention aussi à ceux qui se font passer en dernier, peut-être que vous avez une tendance à faire tout pour les autres et puis vous ne vous occupez pas de vous, ou pas suffisamment en tout cas. Voilà un petit peu la tendance dans votre façon d'agir. Donc c'est vrai que là, voilà, autant si vous lâchez prise, c'est très bien, c'est juste, mais il ne faut pas non plus, pour d'autres, alors après, si vous n'êtes pas prêt à certaines choses, si vous n'êtes pas d'accord avec des choses, ben c'est ok de dire non, de dire stop. Mais il y a des trucs sur lesquels vous avez de la peine à avancer quand même à l'intérieur. On va aller voir un petit peu plus avant.
Ici, on a le chariot. Donc ça, c'est comment se passe le mois d'avril. Ben, il se passe dans l'action. Ça bouge, il y a du mouvement. Peut-être que vous avez des déplacements de prévus. Dans tous les cas, ça se passe et ça avance même plutôt rapidement et plutôt vite. Donc là, on est pas mal. C'est possible aussi que y ait des... Les gens, non, je crois pas. Mais c'est vraiment qu'il y ait du mouvement, que c'est un mois, on va dire, qui va se passer assez vite. Il y a pas mal de choses, c'est assez chargé, mais ça bouge. C'est un mois qui bouge et qui vous fait avancer, même si vous avez peut-être un petit peu de la peine à avancer. C'est peut-être justement que durant ce mois, il y a des choses qui avancent, mais vous avez de la peine à suivre. Vous n'avez pas forcément envie justement que les choses avancent. Vous n'êtes peut-être pas forcément toujours prêt à ce que les choses avancent. Pour certains. Hein. Là, on a l'amour, donc. C'est un mois durant lequel l'amour est au centre de vos envies, de vos actions, de vos décisions, de vos choix. C'est un mois où il y a... Alors, c'est pas forcément que l'amour amoureux, hein, mais c'est clair que c'est l'amour amoureux. S'il y en a, il est là, il est beau, vous passez des beaux moments en couple, il y a une belle relation, il y a de l'amour, c'est très joli. Mais ça peut être aussi l'amour dans la nature, parce que pour moi, ici, on a une carte qui demande... Est-ce que vous communiquez avec la nature en disant que vous vous sentirez plus jeune, plus inspiré en passant du temps dehors. Donc voilà, c'est avril, les beaux jours commencent à arriver. Donc n'hésitez pas à aller à l'extérieur et justement en vous connectant avec la nature, je pense que là il y a une forme d'amour universel. Vous allez ressentir peut-être les énergies, vous connecter avec l'énergie universelle et ça va vous amener de l'amour, ça va vous amener de la beauté dans votre vie. Et ça c'est vraiment chouette. Bon, franchement, c'est pas mal. Ce qui se passe, comment se passent les choses, ça se passe bien, ça bouge, il y a l'amour qui est là, ça peut être l'amour avec les enfants, l'amour dans le cadre de l'amitié, et ça bouge et ça évolue. Et peut-être qu'il y a peut-être justement, c'est les vacances, vous allez peut-être partir avec votre amoureux, vous allez peut-être partir, et si vous partez quelques jours en vacances, là vous allez lâcher prise sur tout le reste, et c'est très bien si c'est dans cet ordre-là. Ici, on a le 9 de Pentacle. Donc là, le 9 de Pentacle, c'est le conseil. Le conseil, c'est justement de prendre du temps pour vous. D'accord? Faites ce qui vous fait plaisir. Ça peut être des hobbies, ça peut être juste de bouquiner. Prenez du temps pour vous. Et utilisez aussi vos sous. Si vous avez les moyens de vous faire plaisir, de vous acheter des choses qui vous plaisent, c'est ok. C'est aussi une carte qui dit gérez vos sous comme il faut. D'accord? Mais là, vraiment, essayez de vous faire plaisir et de prendre le temps d'utiliser les ressources à disposition pour vous faire du bien. Le défi, ça va être de savoir un petit peu dans quelle direction vous allez avec le valet de Pentacle. Alors des fois, c'est vrai que peut-être que vous vous posez des questions justement d'un point de vue financier. Là, on a ces deux cartes de terre qui disent que dans le défi et dans le conseil, je pense que c'est bien de vous pencher un petit peu sur vos finances, de regarder à quoi c'en est, de surveiller votre budget, de regarder comment faire peut-être pour économiser, pour qu'il y ait plus, pour faire les choses bien. Attention quand même à ne pas être trop, pas ancré, mais je dirais, vous avez de la peine à bouger. Le valet, peut-être qu'il est un petit peu trop... comment dire, un peu trop terre à terre aussi, un peu trop à être statique. Et c'est vrai qu'avec le pendu en dessus, je dirais que le défi du pendu, c'est de ne pas rester bloqué et essayer de bouger un petit peu, d'accord, ne soyez pas bloqué. De nouveau, si c'est du lâcher prise, c'est bien. Maintenant, si c'est de ne pas vouloir bouger et avancer, là, il faut essayer de passer outre, d'accord ? Au niveau du travail, vous récoltez les fruits de votre travail. Donc là, c'est tout à fait positif. Maintenant, c'est clair que si vous n'avez rien foutu les 6 derniers mois, vous allez aussi en payer le prix un petit peu peut-être maintenant. Mais globalement, là, c'est vraiment le moment de la récolte. Et vous faites aussi un petit peu le point sur l'avenir, sur comment faire les choses après, sur la suite. Mais là, c'est positif et il y a plutôt des rentrées d'argent qui se font. Au niveau de l'amour, on a le 6 de Pentacle. Donc là, dans l'amour,
vous faites preuve de générosité, que ce soit en aidant financièrement quelqu'un, en mettant de l'argent dans le foyer, ça peut être aussi en rendant des services à vos enfants, à votre amoureux, votre amoureuse, à votre famille, vous êtes là pour eux, et vous donnez des coups de main, vous donnez peut-être du temps aussi, vous donnez... voilà, vous rendez service aux gens qui vous entourent et que vous aimez, et on vous rend service aussi en échange, on est là pour vous et c'est vraiment en échange et c'est très joli. Et avec la carte de l'amour ici, de toute façon l'amour se passe bien pour les couples, pour les personnes qui sont seules, il y a peut-être plutôt une notion d'amitié qui est là. Et même si vous rencontriez quelqu'un, je dirais que c'est plutôt une aventure sans lendemain. S'il y avait une rencontre qui se fait au mois d'avril, mais pas quelque chose forcément... Parce que vous n'avez pas forcément envie... je dirais que l'aventure, vous êtes peut-être prêt à une aventure, mais vous n'avez pas forcément envie de plus, en fait. Mais là, il y a vraiment des jolis échanges et des jolis moments de générosité dans le cadre du couple. Là, on a pour vous à l'intérieur le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est qu'il y a de la reconnaissance. Donc c'est bien, vous reconnaissez les choses par rapport à vous. Je mérite ça. Ce dossier, je l'ai super bien géré. Avec mes enfants, je suis une chouette maman. Je suis un chouette papa. Il y a vraiment de la reconnaissance de vous-même par rapport à vous-même. Et ça, c'est tout à fait positif. Et vous avez envie quand même que les choses... se fasse. Vous reconnaissez aussi ce que vous apporte votre entourage et c'est chouette. Et peut-être que la reconnaissance, elle est par rapport au fait que justement vous aidiez les gens de votre entourage et on vous remercie de ça et vous ne dites pas non, effectivement c'est rien du tout, c'est normal. Non, vous dites bah c'est vrai que je donne du temps, je donne de moi, mais ça me fait plaisir de le faire, donc je le fais volontiers. Mais oui, je mérite les remerciements qu'on me fait, je mérite les compliments qu'on me fait et prenez ces compliments et pour une fois, au lieu de vous dire non, 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 je mérite pas, c'est pas pour moi, et bien vous les prenez et c'est très bien. Ici, dans les influences extérieures, les gens autour de vous, on a le roi de coupe. Donc les gens autour de vous, ça peut être vos collègues, votre famille ou autre, il y a de la bienveillance, il y a de la gentillesse, on fait les choses avec le cœur et ça c'est chouette. Pour les personnes qui ont un amoureux, celui-ci est plein de générosité, plein de tendresse, plein de jolies intentions avec l'amour ici. Donc vraiment l'amour c'est un mois qui est pas mal du tout si vous êtes en couple et là votre partenaire, votre amoureux plutôt, parce que le roi de coupe c'est pas un partenaire, c'est un amoureux. Il est là pour vous aider, il est présent, il prend soin de vous et c'est tout à fait positif. C'est possible aussi que vous ayez votre papa, votre frère, votre ami qui soit présent pour vous si vous en avez besoin justement. Peut-être que c'est vous qui rendez service à une personne masculine que vous appréciez beaucoup et il vous en remercie. Et c'est vraiment positif et il y a un bel échange là. Donc franchement pour moi, c'est un mois qui est chouette. Vous avez aucune mauvaise carte, les taureaux. À part le pendu ici, c'est vous. Mais de nouveau, c'est que si on la prend sous l'angle du fait que vous n'osez pas avancer, vous êtes un peu coincé, mais le mois se passe très bien. Si on est dans le lâcher-prise, c'est ok. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des trucs sur lesquels vous avez un peu des blocages comme ça et vous avez de la peine à avancer. Parce qu'autour de vous, justement, ça avance et ça bouge. C'est le seul truc un petit peu délicat qu'on peut avoir ici. Mais globalement, franchement, c'est un chouette mois. L'amour est au rendez-vous, ça c'est clair, les choses bougent, les choses avancent. Vraiment sortez, allez dehors, profitez des beaux jours pour aller marcher dans la forêt, pour aller vous balader au bord du lac, pour aller dans les champs, pour aller, si vous êtes en ville, aller au parc, mais essayez de sortir vraiment au cœur de la nature. Et je pense qu'il y a vraiment une belle connexion aussi qui se fait avec la nature et ça peut vous ouvrir justement par rapport aux choses qui bloquent un petit peu chez vous. Au boulot, ben c'est cool. Vraiment, prenez du temps pour vous. Pour faire ce que vous aimez, pour aller dehors. Vous avez besoin de vous ancrer. Attention juste à ne pas être un petit peu trop figé comme ça, c'est votre côté un peu figé du taureau. Mais c'est chouette, les choses bougent, les gens sont là, bienveillants autour de vous. C'est un joli mois pour vous les taureaux ce mois d'avril. Alors, c'est encore pas tout à fait votre anniversaire,
Mais bientôt, ça s'approche. Et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, oui, bon anniversaire. Pour ceux qui sont du premier décan du taureau en avril, pour moi, c'est un bon anniversaire. Là, et peut-être que justement, vous lâchez un peu prise par rapport à votre anniversaire. Et faites-vous plaisir, vous méritez pour votre anniversaire. Le conseil, c'est de vous faire plaisir. Et peut-être que vous partirez quelques jours en escapade. Mais quoi qu'il en soit, c'est chouette. Donc, franchement, profitez de ce mois qui est plutôt, je ne vais pas dire calme, parce que non, les choses bougent et les choses avancent, et c'est chouette, et les dossiers avancent, et non, c'est top. Profitez bien de ce mois, et lâchez prise, oui, mais ne faites pas trop de résistance non plus, mais j'ai plutôt l'impression que vous lâchez prise, vu que toutes les cartes autour sont bonnes et bénéfiques, donc voilà. Franchement, enjoy les taureaux, c'est cool. Regardez aussi votre signe lunaire et votre ascendant, ça peut vous donner des infos. Il y a un résumé de ça sur TikTok et Instagram. Si c'est un petit peu trop long à écouter pour vous, c'est peut-être plus simple comme ça. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. C'est vraiment précieux pour moi, vraiment. Donc merci. Et bon anniversaire à ceux que ça concerne, les premiers décans du taureau. Et je vous souhaite un tout bon mois d'avril. Ciao!